Bienvenue sur Médiane TV et direction la Petite Marrakech. C'est le surnom donné à la ville ancestrale de Taroudant, touchée également par le séisme d'El Haouz qui a frappé le Maroc le 8 septembre. Quelques jours après le séisme, une commission a procédé à l'évaluation de la situation des monuments historiques endommagés par le séisme. Et en effet, le tremblement de terre a affecté plusieurs sites historiques et archéologiques datant de plusieurs centaines d'années, comme Bab Ouled Benouna, Bab Silsila et les minarets de la mosquée de la Kasbah et de la Grande Mosquée. Les bâtisses ont subi plusieurs fissures. L'accent a été mis sur la nécessité de réaliser une étude technique sur les remparts de Taroudant et d'accélérer la réhabilitation de ces sites dont des parties se trouvant dans une situation dégradée et qui représentent aussi un danger pour les citoyens. Dans ce cadre, un bureau d'études a été proposé pour établir un diagnostic de la situation générale, puis placer des supports pour les sections des murs qui présentent un danger pour les habitants. Je vous propose d'écouter Shafiq Bourkia, il est le directeur provincial de la culture à Taroudant et les images sont de Driss Boussarhan. تمت الدعوة إلى تكليف من مكتب للدراسات لتشخيص الوضعية الحالية للأسوار المدينة وأبوابها. Un bureau d'études a été désigné pour dresser un premier état des lieux des remparts, de ses portes, ainsi que d'autres monuments historiques. En attendant ces résultats, un dispositif d'urgence a été mis en place pour la protection des citoyens. Nous sommes en constante relation avec la commune urbaine de Taroudant. Nous espérons commencer le plus tôt possible les opérations de restauration pour que les remparts retrouvent leur lustre d'antan. من أجل إرجاع الأسوار إلى حالتها الأولى. Taroudant dispose d'un patrimoine culturel important et varié, une architecture militaire qui témoigne de l'histoire de la ville, un patrimoine immatériel qui retrace toute la diversité socio-culturelle de la population locale et enfin un patrimoine naturel d'une grande valeur touristique en zone extramuros. Les remparts de la ville de Taroudant qui s'étendent sur 7 km sont des monuments d'une grande valeur historique et culturelle. Leur présence dans la ville représente un facteur d'attractivité territoriale pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit d'un patrimoine qui définit des aspects socioculturels et touristiques importants. Et sur le plan socioculturel, ces monuments font partie de la mémoire collective des habitants de Taroudant. Les remparts permettent le passage par 9 portes voûtées d'architecture mauresque, disposées principalement aux points cardinaux. Pas moins de 130 tours et de 19 bastions d'angles cylindriques, ce qui fait de la ville une citadelle imprenable tout au long de sa longue histoire. On écoute Abdelkader Samit, il est chercheur en patrimoine à Taroudant. الضربة القاسية ديال الزلزال اللي ضرب ب 6.8 في مدينة تاروودانت وفي الجبال. La force de ce tremblement de terre qui a frappé la ville mais également les villages en montagne était d'une telle intensité que la muraille n'a pas tenu. Elle a été largement endommagée. Cette muraille est considérée comme la 3e plus longue muraille dans le monde. Elle était déjà en souffrance ces dernières 25 années et ce tremblement de terre n'a pas arrangé la situation. La restauration devrait être réalisée de manière à ce que cette muraille puisse être préservée pour de longues années comme ont su le faire nos prédécesseurs. ويدوم على سنوات طويلة كما أنه حافظوا عليه الأجداد ديالنا لأكثر من 1200 سنة تقريبا. Le patrimoine culturel matériel de Taroudant a fait l'objet d'un inventaire exhaustif en 2014 par le département de tutelle. Les monuments de la ville de Taroudant qui sont inscrits dans la liste du patrimoine national sont entre autres les remparts, la place Assarag, la Kasbah de Taroudant ou encore Dar el-Baroud. Surnommée donc la Petite Marrakech, Taroudant, l'ancienne capitale saïdienne, est riche d'une histoire 2 fois millénaire, plus ancienne de 1000 ans par rapport à la ville ocre. Elle est aussi ceinte de murailles davantage spectaculaires. Ces remparts figurent parmi les plus beaux d'Afrique du Nord. Taroudant, c'est aussi la Grande Mosquée, un chef-d'œuvre architectural et civilisationnel de la ville. La Grande Mosquée n'était pas seulement un lieu de culte et d'alphabétisation, mais fut bel et bien un établissement universitaire regroupant différentes disciplines littéraires et scientifiques et des étudiants du royaume, et d'ailleurs encadré par des savants et érudits marocains et étrangers. Situé à l'est de la ville et durant plusieurs
plusieurs siècles, cet édifice spirituel fut une source de rayonnement religieux, social et politique, notamment à l'époque de la dynastie saïdienne, qui a fait de Taroudant la capitale de son règne. Aujourd'hui, plusieurs de ces monuments ont été endommagés suite au séisme. L'heure est donc à la restauration efficiente pour que la réhabilitation et les travaux de reconstruction se fassent sur la base d'archives, de documents historiques et de documentation. On écoute Ahmed El-Hadri, il est acteur associatif et les images sont encore de Driss Boussarahane. جميع المقاطع ديال السور والاهميته كلها تقريبا تشقات. La muraille a subi de très graves dégradations. Les fissures sont saillantes et représentent un danger pour les passants. Les premières protections ont déjà été installées et en plus de ces remparts, plusieurs maisons et quartiers à l'intérieur de la Médina ont été endommagés. اللي تشقات واصبحت مهدده بالسقوط الى جانب كذلك احياء تقليديه مهمه جدا. Et on termine avec ce touchant témoignage du réalisateur américain Martin Scorsese. Le cœur serré, le cinéaste a exprimé ses sentiments de compassion et de solidarité envers le peuple marocain suite au douloureux séisme du 8 septembre. Dans son message, Martin Scorsese a rappelé son amour pour le royaume où il a tourné 2 de ses films, La dernière tentation du Christ en 1988 et Kundum en 1996. J'en suis venu à aimer profondément ce pays, a-t-il expliqué. Martin Scorsese est d'ailleurs attendu au Royaume pour prendre part à la 20e édition du Festival international du film de Marrakech prévu du 24 novembre au 2 décembre 2023 en tant que parrain de la 6e édition des Ateliers de l'Atlas, le programme industrie du festival dédié aux talents de la région. Et Martin Scorsese a également indiqué son attachement à cet événement auquel il a participé à de nombreuses reprises. On écoute Martin Scorsese. Hello. Like many people around the world, I was deeply. Comme plusieurs personnes à travers le monde, j'étais profondément touché et attristé par le tremblement de terre qui a touché le Maroc. Plusieurs régions et maisons ont connu d'importants dégâts et plusieurs vies ont été perdues. Above all, the terrible. Il est difficile de concevoir la perte de tant de vies et de biens. Je me sens personnellement concerné par ce drame, car j'ai moi-même tourné au Maroc 2 films durant ces 25 dernières années. 25 years. Et j'ai participé au Festival international du film. Et à force de visiter plusieurs fois le Maroc, j'en suis venu à aimer profondément ce pays. Come to love the country deeply. To the people of Au peuple marocain, je pleure pour vous et je prie pour votre rétablissement et celui de votre nation. to the place I've come to love. It's my home away from home, Morocco. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.